Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 21 juin 2016. Commençons tout de suite par entretien entre le ministre du Plan et de l'Investissement avec le Premier ministre vietnamien. Le Vietnam continuera d'assister le Laos dans son œuvre de développement socio-économique, de développer la coopération bilatérale et de promouvoir la collaboration étroite entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc en recevant vendredi à Hanoï le ministre lao du Plan et de l'Investissement Suphan Kamisai en visite de travail au Vietnam. Exprimant sa satisfaction devant l'accord récemment conclu entre les deux ministères vietnamiens et lao du Plan de l'Investissement, M. Nguyen Xuan Phuc leur a demandé de renforcer la coopération pour développer les relations économiques bilatérales, en particulier dans les secteurs du transport, du commerce, de l'énergie et des finances, ainsi qu'approfondir les liens économiques au sein du triangle Cambodge-Laos-Vietnam. Il leur a également recommandé d'échanger des expériences en matière d'élaboration et d'application des politiques de développement socio-économique, de stabilisation de l'économie, outre de promouvoir l'investissement public et la maîtrise de l'inflation. Nommé le président du Front lao d'édification nationale. La cérémonie de passation de poste du nouvel président du Front lao d'édification nationale a été organisée hier à Vientiane entre le Dr Sasompon Phongvihan, nouveau président, et le Dr Phanongchit Vongsa, ancien président du Front lao d'édification nationale qui va à la retraite. Entretien du ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme avec une diplomate de Cuba. Le 20 juin 2016, M. Bosankha Mongdala, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, a reçu Mme Ina Vian Vandes, chargée d'affaires de l'ambassade de Cuba au Laos. Au cours de cet entretien, le ministre a félicité Mme Ina Vian Vandes pour sa nouvelle mission au Laos, ce qui contribuera au renforcement des relations et de la coopération dans le domaine culturel entre les deux pays. Visite de la délégation cambodgienne des postes et de la télécommunication. La délégation cambodgienne du ministère des Postes et de la Télécommunication, conduite par son vice-ministre, M. Kan Chanmita, a été reçue à Vientiane le 20 juin 2016 par M. Thansamai Komasit, ministre des Postes et des Télécommunications du Laos. À cette occasion, le ministre lao des Postes et des Télécommunications a félicité M. Kan Chanmita et sa délégation pour leur visite qui contribuera au renforcement des relations et de la coopération entre les deux pays. Les deux parties ont échangé des informations sur la situation de leurs pays respectifs. L'ASEAN discute de stockage de pétrole feuille de route à Vientiane. Les représentants des pays membres de l'ASEAN et les trois partenaires de dialogue ont discuté lundi à Vientiane des stocks de pétrole et la stratégie de sécurité énergétique de l'ASEAN dans un effort pour remédier aux pénuries d'énergie possibles en cas d'urgence entre les membres. La 4e réunion a été organisée par le ministère de l'Énergie et des Mines en collaboration avec le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie et de l'Institut d'économie de l'énergie du Japon. Une étude menée par l'Institut japonais de l'économie de l'énergie a suggéré que la demande de pétrole dans les pays de l'ASEAN a connu une croissance rapide au cours des dernières décennies. La production nationale de pétrole a été soit stagnante et diminuée dans la plupart des pays de l'ASEAN. La croissance de la demande de pétrole a évidemment entraîné une augmentation des importations de pétrole et a rendu les pays de l'ASEAN, en particulier au risque de rupture d'approvisionnement externe ou la volatilité des prix internationaux du pétrole. M. Davong Phonkel, responsable de cette réunion, a dit que l'ASEAN a reconnu la nécessité d'initiatives d'accumulation de réserves de pétrole à la lumière des risques persistants aux ruptures d'approvisionnement et les marchés du pétrole très volatiles à l'avenir.
Alors que le développement et la croissance économique dans les pays de la région ont augmenté à un rythme assez constant, la RDP Lao a importé plus d'1 milliard de litres de carburant au cours des 2 dernières années, avec environ 80% en provenance de Thaïlande et le reste du Vietnam. Les pays membres de l'ASEAN sont invités à poursuivre l'étude et l'élaboration de la feuille de route lors de la collecte d'informations chaque année sur les progrès des activités d'accumulation de réserves de pétrole de chaque pays. 50 ans de la célébration du siècle national. La célébration du 50e anniversaire de la création du siècle national a été organisée le 19 juin 2016 sous la présidence de M. Bouangen Sapuvong, vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme et des fonctionnaires concernés. M. Chantalavong, directeur en chef des acrobaties nationales, a fait l'historique de la création de l'acrobatie Lao et sa recense durant plus de 50 ans. Le spectacle ouvre avec des œuvres qui ont concouru l'acrobatie internationale vietnamienne et le succès de la formation pendant des années en Chine et dans d'autres pays. Le siècle national a reçu une médaille d'or de l'acrobatie de concurrence au Festival du siècle au Vietnam. Suite de l'actualité nationale en brève image. Le 20 juin 2016, M. Saisi Santivong, ministre de la Justice, a accueilli M. Claude Jensen, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Luxembourg au Laos. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont présenté la situation particulière de leurs pays respectifs et ont discuté de la coopération entre le Laos et le Luxembourg durant les années passées, notamment dans le domaine de la justice. L'Association des anciens étudiants Lao au Japon, en collaboration avec l'ambassade du Japon au Laos, a organisé le 18 juin 2016 à Vientiane une activité pour collecter du fonds d'aide aux victimes du tremblement de terre qui se produit dans la province Kumamoto du Japon. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Ponmi Dalaloy, président de l'Association des métiers lao-japonaise, de M. Takeshi Ikita, ambassadeur du Japon au Laos, et de Mme Bosson Vongtrabon, présidente de l'Association des étudiants Lao au Japon. Des représentations artistes Lao et japonaises, des ventes des t-shirts de métiers Lao japonaises et un mini-marathon se sont déroulés au bord du Mekong. Les villages de Kentai, de Phonhong Nafai, de Nakhon et de Nongpong dans la province de Vientiane viennent d'être programmés villages exemplaires dans le domaine de la sécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Thongken Bunma, chef du commandement de la sécurité de la province de Vientiane, de M. Kamla Sengwong, chef adjoint du district de Tulakom et des habitants de ces 4 villages. À cette occasion, plus de 1220 familles ont reçu le certificat pour le maintien de la sécurité. Une grande importance est accordée à l'écotourisme. Reportage. L'écotourisme représente entre 15 et 20% de l'industrie du tourisme au Laos, qui génère directement des revenus pour les populations locales, selon les fonctionnaires responsables. Le gouvernement attache une grande importance au développement de l'écotourisme dans tous les pays, visant à protéger les ressources naturelles et culturelles du pays, tout en apportant des avantages économiques aux communautés locales. Le Laos est confié à accueillir le Forum Asien Écotourisme à Paksé, province de Champasak, du 22 au 25 juin pour discuter de la coopération régionale entre matières de développement du tourisme durable. Procédant sur le thème Asien sans frontières, une feuille de route pour le développement stratégique de l'écotourisme et du tourisme Christ Corridor, le forum discutera et adoptera une déclaration paxée visant à aligner les destinations d'écotourisme de la région.
La déclaration fera appel à une feuille de route coordonnée asienne pour les secteurs publics et privés pour les ressources et débloquer des opportunités économiques le long des corridors touristiques désignés. Plus de 300 délégués des pays de l'ASEAN sont entendus pour assister au forum pour une foire commerciale du tourisme composée de 200 stands qui auront lieu lors de l'événement. En dehors des pays de l'ASEAN, la Chine, le Japon et la République de Corée présentera également à la foire du tourisme. Un officier du tourisme en charge de l'événement, M. Somsai Sipase, a expliqué: nous sommes maintenant prêts à accueillir le forum qui devrait contribuer à renforcer la coopération du tourisme dans la région. L'écotourisme vise à aider la protection de l'environnement, l'utilisation durable des ressources naturelles et culturelles et la prestation des avantages socio-économiques mesurables pour les communautés locales. Les activités d'écotourisme au Laos comprennent la randonnée à travers les régions et les communautés de conservation pour découvrir la nature et la culture de la population locale. Les activités comprennent également homestay et d'autres qui contribuent à sensibiliser les communautés à protéger la nature et la culture. Le Laos a une population de 6,5 millions d'habitants, mais le pays est plein de divers modes de vie préservés, ethniques et traditions, et peut-être le plus vaste réseau d'écosystèmes sur la péninsule indo-chinoise. En 2015, le nombre de visiteurs étrangers au Laos a atteint 4,6 millions, soit une augmentation annuelle de 13% par rapport à l'année précédente. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revenir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.